Putain! J'ai la haine. Ils n'ont que le mépris pour allier. Ces sales pédants appellent art des chiens l'art des nôtres, car l'art y est jovial et simple. À l'aube, ils avaient le monopole de l'aude et du violon, ces bourges, ils l'avèront leur melon, mais tout bouge, du Rhône à la Manche, même les fans de Calva maintenant commencent à rêver de rouge. Quant à leur toile de maître, affreusement condescendante, les croûtes de ces richards hantent nos brocantes. Si leur art coûte plus cher que ce qu'il vaut, c'est pas parce que c'est joli, non. C'est juste exonéré d'impôts. Beaucoup d'idéalistes sont encore aises de croire en l'art vrai, même quand ça se corse. Ils l'estiment à côte d'or, mais l'art vrai n'a qu'une côte d'art mort. J'ai beau creuser, je trouve pas plus de beauté à Bordeaux qu'en Dordogne. S'il n'est pas doux, l'air, mes poumons grognent comme des dromadaires avant l'heure du repas. S'ils continuent leur merde, elle est bientôt finie, cette terre, mais... Là, je crois que je m'égare. On est parti un peu de large, j'ai ressenti l'envie de parler d'écologie. La Terre serait-elle plus gironde en repartant du point zéro? Est-ce parce que l'île est vilaine qu'elle doit être enfouie sous les eaux? Ils laissent geindre la misère pour enrichir des milliardaires un jour. Leur jugement viendra. C'est un jeune sage qui me le jura l'an dernier. Puis il ajouta: un jour le Très-Haut reprendra ses droits. La loi résout toutes les querelles quand il s'agit de la loi du ciel, mon pote. Je crois qu'il buvait pas que de la flotte. Prêcher la vie au ciel. Beaucoup de poètes l'osèrent et ça rassure dans les cimetières, mais moi je vois pas où ça mène. Et c'est une autre paire de manches de prêcher la vie sur terre. Si on le fait, c'est qu'on en a marre, nous, d'être à genoux devant leur maille, haine et folie, marre de tous ces meurtres orchestrés par des oligarques anoblis. Alors on prend nos voix charmeuses pour conjurer leur morne bilan. Alors on met dans nos mots zèle et ardeur, et l'art nous sert de défouloir et de manifeste. Alors c'est vrai, on n'atteindra peut-être jamais Olympe ni Everest. On n'aura sûrement jamais de bague en or en cherchant des noises à ces orfèvres mornes, mais même si on n'arrête pas de caler, et qu'on se retrouve au fond d'un puits de dominants et de malappris, nous garderons la tête haute, puisque le Pyrénées, que les parrains le prônent, nous attendons cachés que l'horreur sonne. Un jour nos luttes s'articuleront et l'anarchie trouvera sa voie, j'en fais le pari. Mettant fin à l'horreur de toutes ces scènes maritimes, quand l'Aquarius dérive, l'inaction est assassine, de moins en moins de sève résiste à l'industrie, pourtant c'est fou nous sommes de consommer toujours plus. Nous verrons bien plus tard, nous disent-ils, tous ces crevards doublés de crevures. Pour eux, nous ne valons que l'usine et notre planète ne vaut que l'usure. Vendez l'art, vendez l'or, s'il le faut, vendez l'air. Ils n'ont pas de limite, nous mourrons à leur guerre. Font rien pour empêcher que les catastrophes surviennent. Le jour de leur comparution, j'aimerais que chacun s'en souvienne. Pendant qu'ils testent leur nouveau jeu, la terre entière bouillonne. Pour étendre leur territoire, ils massacrent les autochtones. Ils ne respectent personne avec leurs jeux obscènes. On ne peut même plus se baigner dans l'eau de Seine, prétendre que tout va bien au nom du saint déni. Leur discours valorise tout ce qui nous détruit. D'Arctique en Antarctique, sur tous les continents. Au fond, qu'importe le pays ou le département, ces oligarques maléfiques n'ont pas de frontières. Leur mafia œuvre à l'échelle planétaire.